Souvent, même sur les tournages, il y a des personnes qui m'aident notamment à faire les répétitions de texte, tout ça aussi. Parce que comme je m'occupe pas mal de la technique derrière, en fait, c'est vrai que j'ai pas la patience d'un metteur en scène de théâtre pour avoir exactement. Puis comme je suis pas du tout perfectionniste, il y a beaucoup d'impro aussi sur ce qu'on fait. Moi, le texte, ici, tu vois bien, tu as déjà tourné une fois aussi. Le texte, il peut être il peut être modifié, c'est pas grave, quoi. Tant que l'idée reste. C'est un des projets pour la. Là, on est dans les chambres de torture, on a. Ouais. J'avais fait déjà 3 films qui se passaient donc pendant la dictature du Chili de 113 à 89. Oui. Ensuite, et là donc ce sera en Argentine, hein, même période, mais de manière, c'était un peu plus court, 76, entre 76 et 83. 83, ouais. Et donc l'histoire d'une femme d'une trentaine d'années qui revient alors. Qui est née en 77. Voilà, qui est née de parents qu'elle n'a pas pu connaître du coup, et qui une trentaine d'années après revient dans le bâtiment où elle a été, où elle est née, où elle a été enlevée, etc., etc. Et pièce par pièce, le bâtiment qui maintenant est abandonné, hein, pièce par pièce va revivre l'étape de sa naissance, entre l'arrestation de la mère, etc., la mère, le viol, l'assassinat de la mère, l'enlèvement de l'enfant, voilà. Et donc petit à petit, étape par étape, elle va revivre ça jusqu'à finir le film où on la voit avec son propre mari et puis sa propre fille qui a 2 ans, 3 ans, voilà. Et tout ça de manière narrative en expliquant le processus de l'époque, des enlèvements, la politique de la disparition, tout ça. Voilà. Mais j'ai pas que envie de demander de l'argent. Je veux dire, j'ai aussi envie que ce film intéresse les gens qui vont donner de l'argent. Parce que si on donne de l'argent comme ça aveuglément, en mode tiens, oh, t'as une enveloppe de temps, machin, parce qu'il faut épuiser des fonds qu'on a comme ça, ça sert à rien. Il faut que ça puisse intéresser des associations, par exemple d'Amérique latine, il faut que ça puisse intéresser Gros Plan ou d'autres associations pour en faire un débat, en invitant peut-être des gens qui peut-être ont connu cette période-là aussi. Il y a eu beaucoup d'immigration suite à ça après. Et là, on a un budget de 4 jours et d'un mois. Il devait être fait en 4 jours, et puis bon, la Bretagne c'est sympa, mais le temps des fois n'est pas très... Bah, on a commencé à tourner un jour, au bout d'un jour et demi il s'est mis à pleuvoir, donc du coup plus rien ne raccordait, donc il a fallu reporter, et quand on tourne pendant l'été c'est compliqué, des gens partent en vacances, des gens travaillent, donc pour rassembler tout le monde, notamment les rôles principaux, c'est compliqué. Donc tu reprends des rôles d'un film à l'autre, comme Serge par exemple, dans Conte des Ténèbres par exemple, ou l'histoire d'Outre-Tombe. Ouais. On les retrouve. Les mêmes acteurs? Oui, oui, souvent, certains, oui. Ouais. Les mêmes actrices. Pourquoi? Par confiance, par... Oui, puis bon, voilà, tant que c'est... Moi, je force personne, hein, je propose un scénario. Donc c'est comme une forme de famille, vous êtes voilà, vous connaissez bien. Après, bon, il y a des gens qui quittent l'horizon, qui vont travailler ailleurs, donc je vois plus. Après, tout ça, c'est un cycle après.